Élu, en cet instant précis, ce mardi 2 septembre 2025, une vérité profonde résonne dans l'air. Tu n'es pas ici par hasard, les yeux fixés sur cet écran, le cœur battant au rythme d'une attente que tu ne peux pleinement expliquer. Élu, la voix de l'esprit te guide, et ce message est un appel personnel adressé à toi, homme choisi par Dieu, pour porter sa lumière dans un monde obscurci. Imagine un moment, une force invisible, plus puissante que les tempêtes qui ont secoué ta vie, plus douce que le murmure d'une rivière au petit matin, t'enveloppe et te pousse à lever les yeux vers un destin façonné par la main du Créateur. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divin, une rencontre orchestrée par les cieux pour te révéler ta véritable identité. Si ces mots font vibrer ton esprit et allument une flamme dans ton âme, tape 777 en commentaire pour affirmer ta place parmi les élus de Dieu. Et à tous ceux qui soutiennent Voix des élus avec des super 5, votre générosité est une semence qui fait germer un mouvement spirituel invincible. Reste jusqu'à la fin, élu, car une prière puissante t'attend. Une prière qui pourrait transformer ton existence et ouvrir des portes que tu croyais fermées à jamais. Élu, as-tu déjà ressenti ce frémissement intérieur, ce souffle subtil qui te pousse à avancer quand les ténèbres semblent vouloir t'engloutir? Cette voix n'est pas une illusion de ton esprit fatigué, c'est l'Esprit de Dieu, ton guide fidèle, ton compagnon invisible qui marche à tes côtés, même lorsque tu te sens seul. Dans Jean 16, 13, Jésus proclame avec assurance: « Quand il, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. » Cette promesse n'est pas une vague espérance destinée à rester lettre morte, elle est une réalité vivante, une force active qui opère en toi dès aujourd'hui. L'Esprit ne hurle pas pour dominer le chaos du monde, il murmure avec une autorité douce, il inspire avec une clarté surnaturelle, il illumine les chemins que tes yeux ne peuvent voir. Mais trop souvent, élus, nous laissons cette voix s'éteindre sous le poids des cris incessants, nos peurs qui nous paralysent, nos ambitions qui nous aveuglent, ou les voix extérieures qui cherchent à te détourner de ton appel. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu hésité à suivre une intuition qui semblait venir de nulle part, pour découvrir plus tard qu'elle t'aurait épargné une chute douloureuse, ou t'aurait conduit vers une bénédiction inattendue? L'Esprit te parle à travers des rêves qui hantent tes nuits, des versets bibliques qui surgissent dans ton esprit comme une lumière soudaine, ou une paix inexplicable qui enveloppe ton cœur au milieu d'une tempête. Romains 8, 14 te le confirme avec force, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être élu, homme appelé par Dieu, c'est reconnaître cette voix sacrée et lui accorder ta confiance, même quand elle te demande de lâcher prise sur ce que tu tiens le plus cher. L'ennemi, rusé et calculateur, veut te persuader que tu es abandonné à tes propres forces, que tes choix dépendent uniquement de ta sagesse limitée. Mais la vérité, élu, est que tu portes en toi une boussole divine, un GPS spirituel infaillible qui te dirige vers la volonté parfaite de ton Père céleste. Regardons l'exemple de Samuel dans 1 Samuel 3. Jeune et inexpérimenté, il entendit une voix l'appeler dans l'obscurité de la nuit. Pensant qu'il s'agissait d'Élie, son mentor, il courut vers lui à plusieurs reprises. Ce n'est qu'après la sagesse d'Élie qu'il comprit. C'était Dieu qui parlait directement à son cœur. Samuel répondit avec humilité: « Parle, car ton serviteur écoute. » Élu, es-tu prêt à prononcer ces mots aujourd'hui, à ouvrir ton esprit et ton cœur à la voix de l'Esprit? Elle est là, patiente, attendant que tu fasses silence pour l'accueillir. Elle ne forcera jamais ton libre arbitre. Elle t'invite à écouter, à te tourner vers elle avec une foi audacieuse. As-tu déjà ressenti cette paix profonde, après avoir suivi une petite voix intérieure qui te poussait à agir différemment? C'était l'Esprit, ouvrant une porte que tu n'avais pas encore aperçue, préparant un chemin que tu ne pouvais imaginer. Mais attention, élu, le monde moderne est un champ de bataille sonore, un torrent de distractions qui rivalise avec la voix de l'Esprit. Les notifications incessantes de ton téléphone, les opinions contradictoires de ton entourage, les pressions sociales qui te dictent comment vivre, tout cela érige un mur de bruit qui étouffe l'inspiration divine. Ésaïe 30, 21 te donne une promesse précieuse. Ton oreille entendra derrière toi une voix qui dira: « C'est ici le chemin, marche-y. » Cette voix est présente, élue, mais elle exige que tu fasses taire le tumulte pour la distinguer. Es-tu prêt à éteindre les écrans, à poser tes soucis et à tendre l'oreille vers le ciel? La guidance de l'Esprit n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. C'est une nécessité vitale pour marcher dans le plan que Dieu a tracé pour toi, homme d'exception, appelé à briller dans les ténèbres. 7 piliers pour entendre et suivre la voix de l'Esprit. Élu,
Pour que la voix de l'esprit te guide avec une clarté irrésistible, il te faut poser des fondations spirituelles solides, des piliers qui soutiendront ton chemin vers la victoire. Voici 7 principes essentiels pour vivre dans une communion profonde avec ton guide céleste. Cherche la présence de Dieu dès l'aube. Chaque matin, avant que les exigences du jour ne te submergent, offre tes premières minutes à Dieu. Marc 1, 35 nous montre Jésus se levant tôt, avant l'aube, pour prier en solitude. Si le Fils de Dieu, dans toute sa puissance, avait besoin de ce temps avec le Père, combien plus toi, élu. Commence ta journée avec une prière simple et sincère. Esprit Saint, guide-moi aujourd'hui. Cette habitude transforme ton esprit en un réceptacle prêt à recevoir sa direction divine. Purifie ton cœur des impuretés. L'esprit ne peut pleinement résider dans un cœur encombré par des ombres. Psaume 51, 10 est une prière puissante. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Demande à Dieu de te révéler les idoles cachées, l'orgueil qui te pousse à tout contrôler, la peur qui te paralyse, l'amertume qui te ronge, et de les arracher de ton âme. Un cœur pur, élu, est comme une antenne parfaitement accordée pour capter la voix de l'esprit. Ancre-toi dans la méditation de la parole. La Bible est le langage vivant de l'esprit. Josué 1, 8 ordonne que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Prends l'habitude de lire un verset chaque jour, de le laisser infuser dans ton esprit, comme une semence qui germe. La voix de l'esprit s'amplifie dans une âme nourrie par la parole de Dieu, te donnant la sagesse pour discerner ses instructions. Obéis sans hésitation. Quand tu sens une direction claire de l'esprit, agis sans tarder. Jacques 1, 22 t'exhorte, soyez des faiseurs de la parole, et non des auditeurs seulement. L'obéissance immédiate aiguise ton ouïe spirituelle, comme un muscle qui se renforce avec l'exercice. Chaque acte de foi, aussi petit soit-il, approfondit ta connexion avec l'esprit et te prépare pour des missions plus grandes. L'esprit teste ton oui avant de révéler tout. Avant de te confier des plans majeurs, l'esprit vérifie si tu es attentif. Dans Genèse 22, Abraham fut testé avec l'ordre de sacrifier Isaac. Sa réponse immédiate prouva que Dieu avait sa première place. Es-tu prêt, élu, à écouter même quand le prix semble élevé? La voix de l'esprit brise les chaînes invisibles. Quand tu obéis à l'esprit, des prisons spirituelles s'effondrent. Acte 16, 26 raconte comment un tremblement de terre libéra Paul et Silas après leur prière. Chaque pas suivant, sa voix, élue, détruit les liens qui te retenaient captif. Elle parle avec clarté au milieu des tempêtes. Même dans les pires chaos, l'esprit te guide. Marc 4, 39 montre Jésus apaisant la tempête par sa parole. Sa voix peut calmer tes tempêtes intérieures, anxiété, doute, peur. Si tu l'écoutes au cœur de l'orage, elle prépare un avenir au-delà de ton imagination. Jérémie 29, 11 promet « Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. » L'Esprit te prépare pour un destin glorieux, te guidant vers des bénédictions que tu ne peux encore concevoir. Elle te rend inatteignable aux ténèbres. Quand tu suis l'Esprit, l'ennemi perd son pouvoir. Jean 10, 27 t'assure « Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. » Sa guidance te place dans une dimension où les attaques spirituelles ne peuvent te toucher. Cultive le silence sacré. C'est dans le silence que l'Esprit parle avec le plus de clarté. Habacuc 2, 20 déclare « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Prends 10 minutes chaque jour pour te retirer dans un endroit calme, fermer les yeux et attendre sa voix. C'est dans ce calme, élu, que tu distingueras son murmure au milieu du vacarme du monde. Rejette les distractions avec fermeté. L'ennemi utilise le bruit comme une arme pour te détourner. 1 Pierre 5, 8 te met en garde. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Limite ton temps sur les réseaux sociaux, éloigne les voix toxiques qui sapent ta paix et crée un espace sacré où l'esprit peut s'exprimer sans entrave. Ta victoire dépend de ta capacité à protéger cette connexion. Fais confiance à sa guidance, même dans l'inconnu. Il y aura des moments où la voie semble obscure, mais Proverbe 3, 5 t'encourage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. L'Esprit te guide parfois dans des territoires inconnus, te demandant de lâcher prise sur tes plans. Cette confiance élue ouvre la porte à des miracles qui dépassent ton imagination. 5. Vérité cachée sur la voie de l'Esprit. Élu, au-delà de ces piliers, il existe des vérités profondes qui transformeront ta relation avec l'Esprit
Voici 5 révélations qui te mèneront à une communion plus intime. L'Esprit teste ton ouïe avant de révéler tout. Avant de te confier des plans majeurs, l'Esprit vérifie si tu es attentif. Dans Genèse 22, Abraham fut testé avec l'ordre de sacrifier Isaac. Sa réponse immédiate prouva que Dieu avait sa première place. Es-tu prêt, élu, à écouter, même quand le prix semble élevé? La voix de l'Esprit brise les chaînes invisibles. Quand tu obéis à l'Esprit, des prisons spirituelles s'effondrent. Acte 16, 26 raconte comment un tremblement de terre libéra Paul et Silas après leur prière. Chaque pas suivant, sa voix, élue, détruit les liens qui te retenaient captif. Elle parle avec clarté, au milieu des tempêtes. Même dans les pires chaos, l'Esprit te guide. Marc 4, 39 montre Jésus, apaisant la tempête par sa parole. Sa voix peut calmer tes tempêtes intérieures, anxiété, doute, peur, si tu l'écoutes au cœur de l'orage. Elle prépare un avenir au-delà de ton imagination. Jérémie 29, 11 promet: Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. L'Esprit te prépare pour un destin glorieux, te guidant vers des bénédictions que tu ne peux encore concevoir. Elle te rend inatteignable aux ténèbres. Quand tu suis l'Esprit, l'ennemi perd son pouvoir. Jean dit, 20 t'assure, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Sa guidance te place dans une dimension où les attaques spirituelles ne peuvent te toucher. 7 actes concrets pour vivre sous la guidance de l'Esprit. Élu, écouter est une chose, mais agir est la clé de ta transformation. Voici 7 pas concrets pour suivre la voie de l'Esprit dès aujourd'hui. Consacre ton matin à l'Esprit avec discipline. À 2:32 p.m. ou plutôt demain, lève-toi et prie. Esprit Saint, parle-moi aujourd'hui. Ce moment sacré ouvre ta journée à sa direction et te place sous sa protection. Soumets ton agenda aux pieds de Dieu. Avant chaque décision, remets tes plans à l'Esprit. Proverbe 16, 3 dit: Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Attends sa paix comme un sceau d'approbation. Confesse tes doutes avec franchise. Dis à Dieu: Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Cette honnêteté renforce ta foi et te rend réceptif à sa voix. Élimine une source de bruit. Aujourd'hui, choisis une distraction, téléphone, télévision, et mets-la de côté pour 24 heures. L'Esprit remplira cet espace vide avec sa présence. Partage une expérience spirituelle. Raconte à un ami ou en commentaire comment l'Esprit t'a guidé. Cela renforce ta foi et bénit ceux qui t'entendent. Jeûne pour aiguiser ton ouïe spirituel. Jeûne un repas cette semaine, passant ce temps en prière pour entendre l'Esprit. Ésaïe 58, 6. Lis le jeûne à la délivrance et à la clarté. Rends grâce chaque soir pour sa guidance. Avant de dormir, remercie Dieu pour sa voix. 1 Thessaloniciens 5, 18. Ordonne. Rendez grâce en toutes choses. La gratitude amplifie ta connexion avec l'Esprit. Parabole, le voyageur et la lumière cachée. Il était une fois un homme perdu dans une forêt dense, où la nuit tombait rapidement, et les loups hurlaient au loin. Épuisé, il s'effondra, criant à Dieu de le sauver. Soudain, une petite lueur apparut, vacillante, mais constante, n'éclairant que le pas suivant. Impatient, il voulut courir vers une lumière plus brillante, mais une voix douce lui murmura: « Suis-moi, pas à pas. » D'abord, sceptique, il obéit. Chaque pas révélait un sentier caché, un pont sur un ruisseau, une ouverture dans les arbres. Après des heures, il émergea dans une clairière baignée de soleil, où la voix lui dit: « Tu es arrivé, car tu as suivi ma lumière. » Élu, la voix de l'Esprit est cette lueur. Elle ne te montre pas tout d'un coup, mais elle te guide fidèlement si tu lui fais confiance. Quel est ton prochain pas aujourd'hui? Témoignage vivant des élus transformés. Élu, tu n'es pas seul dans ce voyage. Prenons l'exemple de Daniel, un homme ordinaire de Lagos, qui, il y a 3 ans, a entendu l'Esprit lui dire d'abandonner un emploi stable pour un ministère. Terrifié, il a obéi. Et aujourd'hui, il dirige une communauté qui a touché des milliers d'âmes. Ou encore Paul, un père de famille à Accra, qui a suivi une intuition de pardonner à un ami qui l'avait trahi. Cette décision a restauré une amitié et attiré une paix qu'il n'avait jamais connue. Ces histoires, élues, montrent que la voix de l'Esprit transforme des vies quand on l'écoute. As-tu une expérience où l'Esprit t'a guidé? Partage-la en commentaire pour encourager tes frères. Élu, la voix de l'Esprit te guide, et ce voyage commence maintenant. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à Voix des élus, aime cette vidéo
et partage-la avec un frère ou un ami. Quelqu'un dans ton entourage a besoin de cette lumière pour sortir des ténèbres. Ne garde pas cette vérité pour toi, fais-la rayonner. Seigneur éternel, Père de lumière et source de toute sagesse, je me tiens devant toi en cet instant sacré. Élu, je reconnais que ta voix m'appelle, que ton esprit me guide. Je te demande de purifier mon cœur des impuretés qui étouffent ta présence. Ouvre mes oreilles à ton murmure doux, éclaire mes pas dans les vallées sombres. Je rejette le bruit du monde, les distractions, les doutes, les voix qui me détournent, et je m'abandonne à ta volonté parfaite. Enseigne-moi à suivre ta voix, même quand elle me demande de lâcher prise, même quand elle me conduit dans l'inconnu. Brise les chaînes invisibles qui m'empêchent de t'entendre pleinement, les peurs, les blessures, les ambitions égoïstes. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence et de ta force qui terrasse les montagnes. Que chaque jour, à 2:32 p.m. ou à tout moment, je te cherche en premier, que ma vie soit un écho de ta gloire. Merci pour ton amour infini, pour ta patience avec moi, pour la guidance que tu déverses sans cesse. Reçois cette prière comme un engagement solennel, une alliance éternelle entre mon âme et toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.